Afrique tuent le rêve de leurs enfants. Parlons-en. Quand je suis arrivé, je me suis amusé à aller à l'université. Et je posais la question, c'était quoi les rêves des jeunes à l'université? Et tous, en fait, ils étaient dans les domaines, ils étudiaient qui n'avaient rien à voir avec leur rêve. Et quand on leur posait la question, pourquoi? Ils nous sortaient des réponses du type, les parents ne sont pas d'accord et tout. Mais les parents, vous avez fini votre vie. Faut pas revivre votre rêve à travers vos enfants. Laissez vos enfants faire la vie qu'ils ont envie de mener. Aidez-les, guidez-les vers ce qui les passionne. Parce qu'ils vont se retrouver à faire ce que vous avez toujours rêvé. Et après, ils seront malheureux dans leur vie. Et ça, c'est pas cool. Si les parents africains et autres, mais moi, c'est les Africains que je connais un peu, ouais. Voilà, s'ils parlaient plus à leurs enfants, s'il y avait plus d'ouverture, viens me dire des choses, on partage, on se questionne, on ouvre le dialogue, on n'est pas juste rapport de aîné à l'enfant. Je pense que déjà, il y a beaucoup de choses dont on trouvait une solution. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des métiers dans lesquels ils ne retrouvent pas la satisfaction, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas épanouis et ils n'ont même pas la motivation du travail qu'ils sont en train de faire. C'est un indicateur clair que cet individu a raté son orientation. Ou même, vous avez des gens qui vont au boulot, ils gagnent un bon salaire, un très bon salaire d'ailleurs, mais à la fin, il te dit, j'ai envie de démissionner parce que voilà. Son cœur n'y est pas. Nous pourrions continuer à regarder des extraits comme celui-ci jusqu'à l'eau, car il en existe des millions sur diverses plateformes de réseaux sociaux. Et certains d'entre vous diront, oh, c'est de ça que vous voulez parler. Il y a une raison pour laquelle même si nous savons de quoi parle un film, nous continuons à dépenser notre argent au cinéma. En tant qu'Africain, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où votre choix de carrière a été fait par tout le monde sauf vous? Pourquoi tant d'étudiants africains pensent-ils que les programmes STEM sont la seule voie vers la réussite? Que les études commerciales ou sociales sont considérées comme un plan B? Et si je vous disais que cet état d'esprit nous limite plus qu'il ne nous aide? Bonjour à tous, je m'appelle Jerry Rawlings et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une conversation réelle qui a lieu au sein des communautés étudiantines africaines et d'au-delà. Il s'agit de la façon dont nous percevons les disciplines universitaires, en particulier la supériorité perçue de l'ingénierie par rapport aux sciences commerciales et sociales. Nous discuterons des raisons pour lesquelles cette croyance existe et de son impact sur les relations, les choix de carrière et le développement en particulier de l'Afrique et les raisons pour lesquelles il est peut-être temps de changer sérieusement de mentalité. Soyons honnêtes, dans de nombreuses communautés africaines, l'ingénierie est considérée comme la référence absolue. Si vous sortez avec un étudiant en ingénierie, c'est-à-dire relations privées, c'est presque comme si vous sortiez avec de l'argent de demain, un futur PDG, un dirigeant d'une compagnie pétrolière. Certaines étudiantes, pas toutes, ont tendance à se tourner vers les études d'ingénierie ou les filières STEM, convaincues qu'elles gagneront plus d'argent, trouveront de meilleurs emplois à l'étranger et bénéficieront d'une plus grande stabilité financière. Parallèlement, les étudiants en commerce, en sociologie, en communication sont parfois considérés comme moins ambitieux ou moins sérieux, tout simplement. Mais le problème de cette façon de penser, c'est qu'elle repose sur des hypothèses dépassées. Cette mentalité n'est apparue du jour au lendemain. Elle est le fruit d'années de conditionnement social. Les familles africaines ayant appris que devenir médecin, pilote ou avocat était le seul moyen d'être respecté. Réfléchissez-y. Après les indépendances, de nombreux pays africains se sont davantage préoccupés du paysage politique et la plupart des citoyens issus de grandes institutions universitaires ont été orientés vers les sciences politiques. Pourquoi à ce jour, de nombreux pays dits démocratiques tels que l'Afrique du Sud, le Cameroun ou la Tanzanie comptent des élites qui travaillent dans des domaines pour lesquels elles n'ont acquis aucune qualification ou formation spécifique. Angie Mocheka est une femme politique sud-africaine diplômée en sciences de l'éducation qui occupe depuis juillet 2024 le poste de ministre de la Défense. Ou Lwilpo Mutazi, l'ancien ministre camerounais des Finances, a toujours occupé le poste de ministre de l'économie, même s'il est diplômé en transport international. Je ne dis pas qu'il faille toujours travailler dans son domaine d'études. Mais le problème ici est que, tandis que les pays occidentaux réglementent chaque domaine d'études afin d'assurer que chaque secteur ne manque pas de main-d'œuvre, il se passe autre chose en Afrique qui mérite d'être souligné et qui est à l'origine de la plupart des défis auxquels chaque pays est confronté. L'ingénierie en particulier est devenue un symbole de travail acharné où ceux qui réussissent le mieux possèdent un QI intellectuel plus élevé, ce qui était logique pendant les périodes coloniales et post-indépendance, car les gouvernements africains avaient besoin d'ingénieurs
ingénieurs pour construire des infrastructures. Mais devinez quoi? Quand ils ont changé, l'Afrique ne se contente pas de construire des routes. Elle construit des économies, des startups, des banques numériques et des entreprises sociales. Et c'est là que l'histoire change. L'Afrique est désormais un continent d'entrepreneurs. Plus de 60% de la population a moins de 25 ans et les emplois dans le secteur formel ne suffisent tout simplement pas. Cela signifie une chose. Les Africains doivent créer leurs propres opportunités. C'est là qu'interviennent les diplômés en commerce. Formés à la stratégie, aux opérations, au marketing et à la finance, la personne qui peut transformer une excellente idée en une entreprise rentable ou prendre l'innovation d'un ingénieur et la rendre évolutive. Pensez-y, une solution technologique mise au point par un ingénieur est formidable, mais sans quelqu'un pour la commercialiser, gérer la chaîne d'approvisionnement, lever les capitaux et atteindre les clients, elle reste une simple idée. C'est pourquoi les parents ont parfois du mal à comprendre que leurs enfants reviennent à la maison avec un master ou un doctorat en génie biochimique ou en informatique, mais qu'ils ne puissent pas avoir d'impact direct sur la vie des membres de la famille. En effet, ce dont votre famille a immédiatement besoin, c'est de savoir comment gérer ta petite boutique du coin, développer l'activité commerciale, sans parler du manque de réseaux stables pour la mise en œuvre de solutions numériques ou d'infrastructures adéquates qui ralentissent la diaspora. En Europe, par comparaison, les diplômes d'ingénieurs peuvent souvent déboucher à des emplois stables et bien rémunérés dans des entreprises technologiques, dans le secteur manufacturier et dans des projets d'infrastructure. Les diplômés en commerce trouvent également des opportunités dans le conseil, la finance et les entreprises. Mais quand on regarde l'Afrique, où de nombreux secteurs formels sont encore en développement, la voie n'est pas toujours claire. Un diplômé en ingénierie peut avoir du mal à trouver un emploi sans relation, tandis qu'un diplômé en commerce peut créer une petite entreprise et employer 5 personnes en 6 mois. Encore une fois, je ne dis pas qu'un ingénieur ne peut pas créer une entreprise, mais je souligne plutôt le manque de compétences immédiates. Il ne s'agit pas de savoir quel diplôme est le meilleur, mais quelles compétences sont les plus adaptables. En Europe, le système soutient les deux. En Afrique, l'esprit d'entreprise des diplômés en commerce ouvre souvent la voie. Prenez l'exemple de Tony Eluna, un maniaque des affaires qui investit dans l'entrepreneuriat africain, ou encore celui des étudiants de la diaspora qui lancent des marques de vêtements, des entreprises d'exportation et des entreprises sociales qui relient l'Afrique au reste du monde. Ce ne sont pas des ingénieurs, ce sont des stratèges, des communicants, des spécialistes du marketing, des personnes dotées d'un sens aigu des affaires qui ont identifié un besoin et y ont répondu. Même dans le domaine technologique, rôles commerciaux sont essentiels. Chef de produit, directeur des opérations, stratège de croissance, tous ces rôles sont généralement occupés par des diplômés en commerce. Nous devons cesser de mesurer l'intelligence ou le potentiel d'une personne en fonction de la difficulté des équations qu'elle est capable à résoudre. Oui, l'Afrique a besoin d'ingénieurs, mais elle a aussi besoin de leaders, de communicants, de commerciaux, de spécialistes du marketing et de gestionnaires. Nous devons valoriser les étudiants en commerce qui apprennent à créer des marques africaines, à développer des entreprises locales et à gérer efficacement les équipes. Car lorsque ces ingénieurs obtiendront leur diplôme et voudront créer une start-up technologique, devinez qu'ils appelleront. Bien sûr, vous, l'esprit d'entreprise qui sait structurer une société. Si vous avez déjà eu l'impression que vos études n'étaient pas assez bonnes parce qu'elles n'étaient pas en ingénierie ou en médecine et que vous vous êtes demandé comment vous alliez trouver un emploi dans votre pays une fois vos études terminées, j'espère que cette vidéo vous donnera une nouvelle perspective. Commençons à valoriser toutes les disciplines car l'Afrique n'a pas seulement besoin de constructeurs, elle a besoin de penseurs, de stratèges et d'acteurs. Alors que pensez-vous? Devrions-nous commencer à redéfinir la notion de réussite pour les étudiants africains? Laissez vos avis dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre opinion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir vraiment besoin. Abonnez-vous pour découvrir d'autres contenus sur la vie étudiante, les affaires et l'éducation en Afrique. La prochaine, restez vigilants et maintenez des esprits ouverts. Peace.